Alors, le rapport avec la police, il est souvent tumultueux. Euh, En fait, ça dépend de certains policiers. Il y en a qui vont essayer d'être plutôt dans la répréhension et d'être dans le rapport de force. Et il y en a qui vont être sympas et qui vont discuter avec nous et échanger avec nous. Mon rapport avec la police, il est plutôt mitigé. Je suis tombé sur des bons comme des mauvais policiers, hein. Certains, ils étaient plutôt courtois, ils parlaient avec beaucoup de bienveillance, et d'autres un peu plus avec un air hautain. Et voilà. Non, mon rapport avec la police, il est normal. J'ai pas eu réellement de problème avec la police, mis à part quand, par exemple, les 13 juillet, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que c'était compliqué parce que ils venaient, enfin, il y avait des mortiers, il y avait des choses comme ça, et ils venaient pas pour embarquer les gens, quoi. Ils venaient juste pour frapper, tout simplement. Mais après, quand je me faisais contrôler ou quoi aux caisses, mis à part les petites provocations orales, mais bon, je savais me défendre à l'oral, donc ça allait. J'ai pas vraiment de rapport avec la police, mais j'ai déjà vu des policiers être brutaux avec des gens, que ce soit dans la rue ou dans le métro ou partout même. Ils vont venir nous contrôler. Ils vont soit toucher nos parties intimes et on va pas aimer, donc ça va commencer à aller, ça va commencer à s'échauffer. Et on va commencer à hausser le ton et eux aussi vont essayer d'hausser le ton. Et ça peut soit aller en contrôle plus renforcé ou sinon des fois jusqu'à aller au poste. Je rentrais chez moi et dans le métro, il y avait au moins 6 policiers pour un gars en fait. Je sais pas. Et en plus, il avait pas l'air de vouloir s'enfuir ou un truc comme ça. Mais ils étaient 6 contre lui, ils étaient en train de l'encercler, genre en mode de barrage. Nous par exemple on va aller jouer au foot, bah, ils vont penser qu'on va faire une connerie. Donc soit ils vont nous faire un contrôle aux faciès parce qu'on est souvent des Noirs et des Arabes. Et ils vont faire les malins pendant le contrôle. Et nous, on est petits, on peut rien faire. J'étais avec un pote à moi, on était en scooter. C'est vrai, certes, on n'avait pas de casque, mais on est parti juste ranger le scooter à 500 mètres. À la Batmobile, nous on appelle ça la Batmobile. Je sais pas comment ils disent, je sais pas comment ils se prénomment. Du coup, ils nous sont rentrés dedans. Le scooter, nous deux, on est tombés. Le policier, il se lève, il dit quoi, il regarde sa voiture, il voit qu'il y a une rayure. Il lui dit quoi, ouais, vous allez payer, je sais pas quoi, nanana. Du coup, nous deux, on s'est énervés, on a dit, ouais, mais c'est pas normal, vous êtes rentrés dans nous, etc. Du coup, il a vu que moi, je m'emportais trop. Lui, mon pote, il s'est calmé. Il nous a entourés à quatre. Ils nous ont enfermés dans le parking. Dès qu'on est rentré dans le parking, là, c'était parti. Coup de poing, claque. Et c'était un parking sombre. Parce qu'il faisait noir et il faisait tard. C'est-à-dire, ils nous ont tapé. Ils disaient quoi, ouais, personne ne veut rien faire. Moi, je suis pas ton prof de maths, je sais pas quoi. Je suis pas ta mère. Eh, des trucs que t'as jamais entendu. Et j'avais la haine parce que quoi, je pouvais rien faire. Eh, j'ai cogité pendant une semaine. Ouais, j'ai des trucs, tu sors chez toi, les gens qu'on appelle force de l'ordre, c'est eux qui te roulent. Et ça, c'est pas la première fois, il y a trop d'histoires comme ça. Il y en a trop. Je me suis déjà fait frapper par des policiers suite à une interpellation et j'ai eu des jours d'ITT par exemple, où je me suis senti dans des situations où je me suis dit là ils vont me faire un truc de ouf. Il n'y a personne, je suis dans un buisson, ils sont là avec menottés, t'es au sol, ils mettent des coups. À ce moment-là, où ils te disent on va te tuer, je parle de ce genre de policier. Sinon, un policier, il me relève et là, il me met dans la voiture. Un peu, je me débat pas, je tends mes mains. Enfin, c'est vrai que j'ai fait une course-poursuite, mais, pourquoi me frapper, pourquoi m'insulter, ça sert à rien. Je les comprends comme je les comprends pas. Ils viennent dans une zone, on va dire, ouais, un peu chaude. Ils savent pas qui est qui peut faire quoi. Donc ils sont obligés de s'imposer. Ils peuvent s'imposer autrement. Un policier, il baffe quelqu'un, c'est tellement banal que
Que même moi, dans mon inconscient, je peux trouver ça normal. Mais de base, c'est pas normal. Bah, c'est pas normal de frapper des gens. Donc c'est vrai que c'est un peu parfois limite. Je peux comprendre la pression, je peux comprendre tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, ils ont un devoir d'exemplarité et je trouve que dans certains contextes, ils devraient un peu se calmer, quoi. Il y a une de mes amies, elle était en école de police. Et son camarade, il a dit, ouais, moi, je vais aller dans le 18e. Et quand elle lui a demandé pourquoi tu vas dans le 18e, il a dit, ouais, là-bas, il y a de l'action, je peux attraper des gens, je peux faire ce que je veux, alors que si je vais dans les quartiers riches, bah, je vais m'ennuyer, je vais que le faire tourner, tout ça. Donc, ouais, déjà, depuis leur formation, en fait, ils sont dans ce délire-là, en fait. C'est ça le truc. Il y a certains policiers qui aiment bien ça, jouer au chat et à la souris et quand ils nous attrapent, nous boxer, pour eux c'est un jeu. Il y a déjà des policiers qui nous l'ont dit. Ça, il y a que à la télé ils vont se mentir. Nous on le sait. En vrai de vrai, quand on est dans un endroit clos et qu'ils peuvent te frapper et que rien ne sort, après, comme je dis, c'est pas tous les policiers. C'est-à-dire, en vrai, comme moi, je vois les trucs là, faits divers, bavure policière, je sais pas quoi. Je sais que c'est caché un peu, parce que ça se voit, il y a encore plus. Et quand je dis c'est caché, c'est dans le sens où ils ont pas tout dit. Parce que c'est comme les petits là, Ziad et Bouna. Je dis les petits, ils sont plus grands que moi, mais comme Ziad et Bouna. On dit ouais, ils ont fait une course-poursuite. Mais il faut savoir le pourquoi du comment. Après, comme Théo aussi. Ils ont dit ouais, il s'est mangé une matraque dans les fesses, mais le pourquoi du comment, personne ne sait. Pendant un moment donné, c'était bizarre. Ils ne pouvaient pas venir comme ça nous contrôler parce que c'était vraiment un moment où les médias parlaient que de ça. Mais après, c'est fini. Et en vrai, la police couvre la police. Pour moi, il n'y a pas de police des polices ou je sais pas quoi. Comme quand ils disent ouais, ils ont arrêté un policier avec ça, s'il sera interdit de ses fonctions. Mais pour moi, c'est que du bluff. C'est juste pour mettre ça aux infos et calmer les tensions. Qui sait là s'il exerce ou pas? En face à face, il n'y a aucun policier qui va dire à l'autre policier mais t'es fou ce que tu fais, ça se fait pas. Ça arrivera jamais, ça. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, avec la police, à chaque fois, même quand ils viennent te parler, t'es obligé de te filmer parce que, genre, c'est une espèce de protection pour toi. Parce que sinon, en fait, ils ont besoin de cette sécurité parce que, comme ils ont dit, quoi qu'il se passe, ben, ils sont toujours perdants. C'est vrai que plus jeune, on avait des fois un peu de crainte. Maintenant, un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu de crainte. Enfin, on est mieux quand ils sont pas là, quoi. On a l'impression dans un quartier qu'on se sent mieux quand ils sont pas là. Ils sont là pour une chose. Maintenant, quand ils ne font plus cette chose, bah, ça devient un petit peu manque de respect, atteinte aux personnes, une baisse dans l'estime aussi, et beaucoup d'appréhension sur ces personnes-là, et beaucoup de crainte. Avant, j'avais un sentiment de haine, mais maintenant, il y en a que je trouve courageux et il y en a que je trouve... Quand j'entends ce qu'ils font, par exemple, dans certains faits divers, bah, je les trouve... bah, soit j'ai de la haine, soit j'ai du dégoût. Mais il ne faut pas oublier que les policiers ils font un travail compliqué et que si demain une personne de notre famille est dans les appels, bah, ils vont l'aider. Ils ne vont jamais dire non, on ne va pas t'aider, non, ou quoi que ce soit. Ils font d'abord leur métier, mais il y en a qui font qu'on déteste et voilà, hein, ça restera comme ça. La haine que j'ai envers les 4 policiers, mais je les revois là. Il n'y a pas de débat, j'ai même pas envie de parler avec eux, moi. Il y a des gens aussi qui doivent penser comme ça par rapport à leurs antécédents. Mais il y a des policiers, comme quand je partais pointer pour mon CJ, je peux parler avec. Je peux parler avec en mode normal. Ouais, ça va, tu fais quoi, tout ça? Ah, ok, vas-y. J'espère t'arrêter tes bêtises. Ouais, t'inquiète, simple. Il y en a d'autres, je peux pas parler avec. Par rapport
ce qu'ils ont fait à moi ou à des potes à moi. Il faudrait déjà qu'il y ait une envie de changer les choses. Et s'il n'y a pas d'envie, bah, il n'y aura pas de changement. Et ça dépend des gens, de la mentalité des gens. Et voilà, il y en a, ils sont tellement énervés contre la police qu'ils vont plus rien savoir d'eux. Il y a des policiers qui sont... Enfin, ça dépend vraiment, en fait. C'est pas un truc facile, en fait. C'est pas... Le meilleur truc, c'est que soit il y a un dialogue ou que vraiment, avec tous les auteurs et tous les agents de police, tous les gardiens de la paix de nos commissariats, là, bah, ils viennent et on leur dit en face ce qui ne va pas ou à leur direction. Bah, déjà, je pense que ce serait bien de leur mettre des caméras qui puissent être actives tout le temps pour qu'il y ait des preuves de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de ce que les jeunes disent, ce que les jeunes font. Ils devraient donner beaucoup plus de moyens, je pense, peut-être aux forces de l'ordre, afin que ceux qui sont au sein de la police, des fois, ne peuvent pas saturer. Ils ne s'énervent pas, entre guillemets, parce que des fois, en général, c'est une sorte de frustration qu'ils rejettent justement sur les victimes, du fait des manques de moyens ou du manque de dispositifs, de matériel. Ça, c'est peut-être un tout. Tu vois jamais les mêmes à Paris, en fait. Tu vois? Ok, c'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais après, ça change à chaque fois, tu vois. Donc déjà, il n'y a aucune relation qui peut se créer. Euh, et puis voilà, essayer de faire des efforts pour aller vers. Peut-être que les jeunes comprendront c'est quoi le rôle de la police et la police comprendront que tous les jeunes ne sont pas dans le même lot. Et que voilà, ça va créer des liens avec la population et bien sûr, ça peut que mieux se passer. Bah, ils essayent de faire des rencontres avec des jeunes, dans des dîners, dans les choses comme ça. Ils essayent d'aller dans les classes des collèges pour expliquer certaines choses. Mais c'est pas la police que tu vois dans la rue, en fait. C'est des policiers qui sont spécialisés dans ça et qui vont rencontrer, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Après, je rajouterais aussi le côté au moment de la formation. Je pense qu'au moment de cette formation-là de policier, je pense qu'il y a des choses à faire dans les quartiers et des gens faire. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Du bénévolat, des chantiers, enfin plein de choses quoi. Je pense que ça aiderait.